soir, les amis. Nous connaîtrons encore une chaleur caniculaire demain. La température atteindra les 34 degrés et aucune amélioration n'est en vue. Bon sang, il fait plus de 37 degrés ici, c'est sûr. Tu peux pas arranger ça. La climatisation est bousillée, le réparateur doit être en chemin. Le problème, c'est pas la chaleur. Ce serait plutôt Jimmy Swine. Sauf pour moi, Vega. C'est ton territoire et non le mien qu'il vise. Écoute, Swen lance ses torpilles sur le quartier ouest, et une fois qu'il lancera le maître, il s'attaquera au petit Hong Kong. Dans un mois, il nous aura mis tous sur la touche. Swan régnera sur toute cette ville et nous écrasera de son sale poing. Il faut qu'on l'élimine tout de suite. Qu'il soit bien clair qu'aucun truand de nulle part ne nous imposera sa loi. Je suis d'accord. Nous n'avons absolument pas intérêt à laisser qui que ce soit saper l'équilibre des forces en présence. C'est vous qui avez appelé le réparateur? Hello? Qui est là? Je suis envoyé par service assistance climatisation. Bonjour, comment allez-vous? Le climatiseur est foutu, on meurt de chaud ici. Oh, ne vous faites pas de soucis, le froid, c'est ma spécialité. Allô? Harry, excuse-moi de te réveiller. Giulio? Je suis à Elton, au cercle privé Saint-Diogène. Je crois que tu devrais venir, il s'est passé un drôle de truc. Allez, circulez. Non, circulez. Il n'y a rien à voir. Allez, rentrez chez vous. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, salut, ça va? C'est pas croyable, hein, cette chaleur. Ouais, je vais te montrer autre chose que tu auras du mal à croire. Et quoi? Tu verras. Complètement gelé. Il fait entre 30 et 35 degrés dehors. C'est inconcevable. D'après leur position, ils n'ont pas été tués alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Non, la température de leur corps est tombée brutalement en dessous de zéro. C'est peut-être de l'oxygène liquide, ou bien du nitrogène. Il faudrait plonger leur corps dans un bac plein de nitrogène si tu veux obtenir ce résultat. Non, ils ont été congelés sur place. J'ignore de quelle façon. Laissez-moi encourager votre réflexion, Alan. Je vous présente le regretté Nikolai Brown, Ray McGill, Louis Vega, et dans son ultime tentative d'appeler la police, Johnny Choi. Quoi? Eh oui, le conseil d'administration de la pègre de Central City. Ensemble, ils contrôlent plus ou moins tout ce qui touche au crime dans cette ville. Ils contrôlaient, plutôt. Le problème devait être d'importance pour qu'ils se réunissent tous. Il me faut des réponses, vite. Je ne sais pas si j'ai un quadruple homicide sur les bras ou un accident de la nature.
n'avez Écoutez, pas un le droit. crime a Vous été ne commis connaissez dans pas ce la cercle. liberté Les de parole. journalistes n'y ont pas C'est une accès. violation manifeste du premier Ça amendement. suffit, nul ne passera de l'autre savoir. côté s'il n'a pas d'autorisation. Très reprendre. bien, très bien, je ne vais pas insister. Mais je vous le ferai payer un jour, monsieur Bellows. Aïe! Oh, merci. Vous savez ce que ça coûte une manucure correcte aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous faisiez là-dessous? Je tentais d'échapper à votre cerbère, quoique ça ne vous regarde pas. Hé, vous êtes du labo de la police, pas vrai? Ouais, quoique ça ne vous regarde pas. Je vois, c'est super. Vous avez des cornets de glace humains, d'après ce que j'ai entendu dire. Vous me donnez une info exclusive, vous aurez votre nom dans le journal. C'est bon pour votre réputation, c'est d'accord? Bellows, voudrais-tu raccompagner Calamity Jane au milieu des autres curieux et veiller à ce qu'elle y reste? Que diriez-vous d'un titre comme une journaliste brutalisée par la police? Je vous déconseille de me provoquer, dépêchons-nous. Je vous le ferai payer aussi. Vous entendez? Faites gaffe. Tarzan. J'adore. Plus de conflits internes sur le contrôle du territoire. Fini le gâteau qu'on se partage avec tellement de gens qu'on n'a presque plus rien dans son assiette. Désormais, cette ville sera menée par un seul et unique patron, moi. Oh non, merci. Vous savez, j'adore la façon dont vous avez tout nettoyé. Je vous offre un emploi permanent au sein de mon organisation. Je vous paierai très cher. Oh, je suis très flatté de votre offre, Monsieur Swain, mais voyez-vous, l'un des plus grands plaisirs de ce travail, c'est justement de voyager. C'est comme vous voulez. Le reste de votre paiement, comme nous étions convenus, bien sûr. Et je vous remercie encore. Attendez. Il y a un tout petit travail que je voulais vous confier avant que vous ne partiez. Oh, ce serait avec joie, mais j'ai déjà réservé à Saint-Tropez. Ah oui? On travaille son bronzage? Oh, je ne pense pas que vous soyez l'homme de la situation, de toute manière. C'est un adversaire de taille. Un véritable défi. Ah oui? Allez-y, je vous écoute. Eh bien, il y a un gars ici qui continue de m'inquiéter sérieusement car plusieurs de mes pairs ont de graves ennuis à cause de lui et je vous serais infiniment reconnaissant de leur refroidir. Et de qui s'agit-il? Ce gêneur se fait appeler Flash. Ah oui, Flash. Alors, rien de neuf sur les corps congelés? Non, le médecin légiste reste perplexe. Je vais dire à Tina d'analyser un morceau de tissu à Starlab. Et aucun suspect? C'est peut-être des individus qui sortent du noyau terrestre. Quoi? Ah oui, comme Flash. Oh, Giulio, ne me dis pas que tu lis vraiment ce torchon. Bah non, mais faut bien emballer le poisson dans quelque chose. Mendes, Paris. Pas de chance. Messieurs, voici Terry Cronenberg, une journaliste du Daily Clarion. Mademoiselle Cronenberg, Giulio Mendes, Barry Allen, nos deux scientifiques. Oui, monsieur Allen et moi, nous nous sommes déjà vus. Et votre pied? Ça va. Et votre main? Le journal a demandé à Mademoiselle Cronenberg toute une série d'articles à propos de la police. La mairie tient à ce que nous lui réservions un excellent accueil. Je voudrais que vous lui montriez le labo et que vous lui expliquiez votre job. Ah, je dois dire que ça tombe mal, oui. Nous sommes très occupés au labo en ce moment. Nous sommes tous très occupés, Alain. Mais nos supérieurs pensent que cette publicité serait positive pour nous. Dois-je vous en dire plus? Non, inutile. Notre première rencontre n'était pas réussie, mais passons l'éponge et oublions nos légers différends. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois déposer ces échantillons de tissu dès que possible à Starlab, mais je pense que Mendes se fera un plaisir de vous guider dans notre labo. Bien sûr, Marie. Il est marié. Excusez-moi, vous êtes journaliste, si j'ai bien suivi, et vous enquêtez sur la police de Central City. C'est exact. Parfait, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Murphy et je suis un peu une légende dans ce commissariat. Et bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Ah, merci, c'est tout à fait aimable. Je me disais que peut-être devant un dîner, ce serait plus amical. J'aurais à vous raconter pas mal d'histoires vécues qui feraient passer Jack l'Éventreur pour un amateur. Presque un enfant de cœur. Oui, sans aucun doute. Vous devriez écrire vos aventures et je les lirai une fois que vous auriez fini.
Bien sûr. Pourquoi? Michael Francis Murphy, un policier scrupuleux, un écrivain qui frappe fort. Non, un flic courageux et dynamique, un auteur qui ne ménage pas ses efforts. Murphy, tu es génial. Barry, je croyais que vous aviez une hypothèse que vous vouliez me soumettre. Oui. Vous devez connaître la combustion vive. C'est lorsque quelque chose s'enflamme sans raison apparente. Exactement. Je pensais à ce phénomène-là, ou plutôt à son contraire. Personne ne sait si la combustion vive existe pour de bon. Ce n'est qu'une théorie. Et je n'ai jamais entendu parler de congélation vive. Mais on doit pouvoir trouver une autre explication. Laissez-moi analyser très précisément les échantillons que vous m'apportez. Si je découvre quoi que ce soit, je vous appelle tout de suite. Merci, Tina. Je repars travailler au labo. J'espère que mademoiselle Cronenberg sera partie. Quelqu'un veut dîner? Salut. J'ai entendu dire que vous travaillez tard, j'ai pensé que vous auriez peut-être faim, alors j'ai au choix chinois, italien, mexicain. J'ai du mal à me décider. Eh bien, c'est très gentil, seulement c'est pas... Enfin, c'était pas tout à fait nécessaire. Oh, écoutez, c'est à propos de l'autre soir. Je sais que j'ai été nulle. Enfin, pas spécialement nulle, disons plutôt arrogante, peut-être. Bon, d'accord, si on veut être franc, j'ai vraiment été nulle. Ça fait partie du boulot, je le prends très au sérieux ce travail et ça me rend un peu agressive quelquefois, mais je sais que c'est un problème et je m'applique à le régler, j'ai déjà fait des progrès. Oh, si vous m'aviez vu avant, c'est héréditaire dans ma famille. En fin de compte, ce que je m'efforce de vous dire, c'est que je suis vraiment désolée, d'accord? Il vous arrive de respirer. Je sais que je parle trop aussi. Ah oui? J'avais rien remarqué. Un jour, j'ai dû penser que si je laissais quelqu'un placer un mot dans la conversation, il dirait tout de suite que je me trompe sur toute la ligne. Mon psy me dit que ça vient d'un manque de confiance en moi. J'en sais rien. À votre avis? Écoutez, n'a rien de déshonorant. Oh, vous êtes malin. Les hommes intelligents me plaisent, je les trouve sexy. Il vaudrait mieux manger ça avant que ça ne refroidisse. Alors? Bien... Que savez-vous de Flash? De Flash? Pas grand-chose, pourquoi? Eh bien, j'ai mon idée. Si on suppose qu'il est membre de la police, tout se comprend. Ah oui, vous vous basez sur quoi? Voyons, réfléchissez. Pourquoi on ne l'attrape pas? C'est parce qu'il est au courant de leurs moindres déplacements, c'est parce qu'il est flic lui-même. Ah oui, c'est une idée intéressante, mais j'y crois pas. J'ai questionné vos collègues sur la véritable identité de Flash. Chaque réponse était différente. Votre ami Julia a même cru un jour que c'était vous, Flash. Mais pourquoi est-ce si drôle? Eh bien, je crois pas que c'est un rôle qui vous correspond. Physiquement, ce serait trop dur. Pourtant, j'entretiens ma forme. Oh non, 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 vous vous méprenez. Je vous trouve très athlétique pour un scientifique. Merci à vous. Et au fait, pourquoi vous vous intéressez tant à Flash? Disons que c'est l'actualité. J'aimerais avoir l'occasion de l'interroger. Pas comme tous les journalistes. Marie? Tina, voici Terry Cronenberg. Elle est journaliste. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Tina Maggie, c'est une scientifique aussi, de Starlab. Je suis désolée de vous importuner, mais je viens de finir l'analyse du tissu que vous m'avez apporté, ce que j'ai trouvé très intéressant. Vous voulez nous excuser un instant? Oui. J'ai découvert un taux très bas de radiation résiduelle. Rien de dangereux, mais plus élevé que la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ces hommes ont été gelés par un appareil qui fonctionne à l'énergie nucléaire. Ça ressemble à une arme. En effet, oui. Allez, dégagez le passage, s'il vous plaît. Laissez passer. Laissez-vous, madame. Allez, attendez, 5 minutes, là. Allez, on retrouve les voitures. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bellows, que se passe-t-il? Un malade vient de nous appeler. Il s'est amusé à installer 3 bombes dans la ville. Elles doivent toutes sauter dans 5 minutes. Et où ça? Il y en a une devant la grande poste et une autre devant... Alors, comme ça, vous êtes journaliste. C'est sûrement passionnant. Et vous êtes scientifique. Et c'est sûrement barbant. Excusez-moi. N'y touchez pas! Où est-elle?
savais que si je te faisais courir dans toute la ville, tu t'essoufflerais. Tu sembles avoir chaud. Il vaudrait mieux que je te rafraîchisse. Bravo, oui, tu as de bons réflexes, mon cher Zorro. Mais sois tranquille. Tu ne pourras te soustraire à la main froide de la mort. Disons que cette fois-ci, nous avons fait un match nul. Attendons notre prochaine rencontre. Vous souffrez toujours? Oui, mais ça va mieux. Le souffle a transpercé le tissu de mon collant comme si de rien n'était. Barry, hier, je me suis documentée. Je crois savoir d'où vient l'arme qu'il emploie. Une entreprise de Californie poursuit des recherches en cryogénie biologique, la congélation d'organismes vivants. L'année dernière, ils ont mis au point un appareil portable. Un module nucléaire léger fournit l'alimentation. Cet appareil peut faire chuter la température à moins 94 degrés Celsius dans un rayon de 30 mètres. Il y a 6 mois, des cambrioleurs ont pris cet engin. Mais c'est bien l'arme qu'il a utilisée. Barry, il faut être lucide. Hier, on vous a tendu un piège. Celui qui a installé ces bombes savait que Flash courait à travers toute la ville pour les désamorcer et que cet effort serait exténuant. Je crois que vous devriez vous reposer. En attendant que le danger s'écarte? Non, c'est hors de question. Barry, il veut votre peau, c'est évident. Si jamais il vous retrouve, il vous congélera sur place sans que vous vous en rendiez compte. Je n'ai qu'à le trouver avant. D'accord, mais je veux pouvoir garder l'œil sur vous. J'ai placé cet émetteur miniature à l'intérieur de votre écouteur. Si ça tourne mal pour vous, votre organisme réagira et l'émetteur l'enregistrera. Il déclenchera une alarme ici, au labo. Merci, Tina. Toutes vos attentions me vont droit au cœur. Allô, Barry Allen à l'appareil. C'est Frost Knight. Oui, Frost Knight, je t'écoute. Le gars qui a frigorifié Flash, c'est sûrement le même que le tordu qui a transformé le Saint Diogène en boîte d'esquimaux. Ouais, sans rire. Comment il s'appelle? Que diriez-vous d'un surnom comme le Capitaine Glaçon? Un ancien mercenaire, il est devenu tueur à gages. Capitaine Glaçon? Et de quoi est-ce qu'il a l'air? Oh, il est pas dur à repérer parce qu'il est albinos. Mais ne vous laissez pas attendrir par ses yeux roses, c'est un vrai tueur. Je suppose que ce tueur a un employeur, n'est-ce pas? Ouais. Oui, on se dispute sec la place de patron dans le milieu. Ouais, un type qui arrive de l'Est, un dénommé Jimmy Swain, tâche de prendre les commandes. Il a engagé le capitaine Glaçon pour geler les obstacles. Et cela inclut Flash. Très bien. Merci, Frost Knight. Oh, ces renseignements vont me coûter combien? Oh, c'est largement au-dessus de vos moyens. Mais Flash est un brave garçon. Pour l'instant. Je vous fais cadeau du tuyau. Un de ces jours, Allen. Ouais. L'inquisiteur. L'inquisiteur a découvert que la police et les scientifiques travaillant à Starlab uniraient leurs forces dans la recherche d'un tueur qui se sert d'une arme nucléaire pour éliminer ses victimes. Bien, voilà. Murphy, le justicier, l'étonnante histoire de Michael Francis Murphy, le policier qui a sauvé Central City. Ah, pas d'indiscrétion, Bellows, pas d'indiscrétion. Qu'est-ce que tu fais? Je rédige le premier d'une longue série de romans à succès qui me permettront enfin de mener grand train, de vivre millionnaire et de prendre ma retraite. Ah bon? Et quand as-tu sauvé Central City? C'est une figure de style. Oh, j'aurais employé un autre mot. Où est Terry Cronenberg? La dernière fois que je l'ai vu, elle était dans le bureau de Garfield. Pourquoi, il y a un problème? Je vais le régler. Je voudrais l'adresse de Jimmy Swain qui rend actuellement visite à la pègre de la ville. C'est vous qui avez écrit ça? Moi? Où vous avez été chercher cette idée? Vous êtes la seule qui ait pu nous entendre hier soir. Eh bien... J'ai téléphoné au Clarion, ils ne vous connaissent pas. Pas plus qu'à la mairie, d'ailleurs. Vous n'écrivez aucun article sur la police, c'était des histoires. Maintenant, je veux la vérité. Pourquoi vous ne téléphonez pas au FBI, Barry? Je suis persuadée que c'est Flash. C'est à cause de lui. Vous voulez un article exclusif sur Flash pour l'inquisiteur? Non, vous faites erreur. Je suis sûr que non. Vous êtes venu pour me tirer les vers du nez hier soir. Écoutez, j'essaie de travailler pour le Clarion depuis 2 ans. Si je travaille pour l'inquisiteur, c'est parce qu'ils ont voulu me prendre. Ah oui, selon eux, Flash sort du centre de la Terre. Mais je pensais que si j'écrivais un bon article sur Flash, après peut-être que le Clarion me donnerait une chance. Soit vous racontez tout à Garfield, soit moi j'y vais.
Vous étiez censé agir avec la plus grande discrétion. C'est quoi la suite? Votre propre série télé? Vous disiez que Flash serait mort dans les 24 heures. Puis-je savoir ce qui s'est passé? Il a été plus rapide que je ne l'aurais cru. Mais ne vous faites pas de soucis, ne vous énervez pas. Ça ne risque pas de se reproduire. J'ai fabriqué un scanner électronique grâce au ciel. Je peux suivre tout ce qui bouge dans cette ville à une vitesse supérieure à 250 km/h. La prochaine fois, il ne s'en tirera pas. Il n'y aura aucune prochaine fois, vous êtes renvoyé. Mais nous avons un contrat. Eh bien, je l'annule. Vous avez suscité bien trop de publicité. Et la deuxième moitié de ce que vous me devez? Je devais vous remettre le reste à la livraison et vous n'avez rien livré. Oh, d'accord. Si c'est ainsi que vous le voyez. Oh, j'oubliais. J'ai quelque chose pour vous. Un petit cadeau. J'en offre toujours un à mes clients une fois que le travail est terminé. Un porte-bonheur. Une façon de dire qu'on ne garde pas rancune. Un de ces jours. Vous savez, voilà ce qui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui, Monsieur Swain. Les gens oublient le sens des mots honneur et engagement moral. Et personne n'annule un contrat avec moi. Une fois que je l'ai accepté, je finis toujours un travail, quoi qu'il puisse arriver. Hé, Paris, où étais-tu passé? On a du boulot. Le marchand de glace a encore frappé. Où ça? J'ai demandé à Bellows l'adresse de Jimmy Swain. Il l'a découvert dans son appartement du boulevard Bradbury, gelé des pieds à la tête. Jimmy Swain? Oui, et ce n'est pas tout. Garfield vient d'avoir un coup de fil d'un type. On a trouvé un cadavre congelé à la ferronnerie. Et c'est rue Sturgeon. Je vais rue Sturgeon. Bon, alors je vais boulevard Bradbury. Quoi? Je suis bien grimée, hein, j'ai l'impression d'être un sapin de Vous êtes Noël. folle, qu'est-ce qui vous prend? Attendez, je m'appelle Terry Cronenberg, je suis journaliste, je sais que vous avez un emploi du temps chargé. Alors accordez-moi 5 minutes pour une interview, d'accord? C'est vraiment très important pour moi, je vous ennuierai pas trop. On commence tout de suite. Vous dormez dans votre truc rouge ou en pyjama? Retirez-moi immédiatement ces menottes. Ah, sûrement pas. Avant, je veux mon interview. Vous allez me donner la clé ou il faut que je vous fouille? Eh bien, ce serait très rigolo, mais je ne l'ai pas sur moi, je l'ai caché quelque part dans la ville. Par conséquent, soit vous me répondez, soit nous allons ratisser Central City. Oh, j'ai une meilleure solution. L'hypothermie. Hé! Allez, debout! Hé! Debout! Désolée. J'ai l'impression que c'est pas ton jour.
Oh non! Où êtes-vous? Désolé, aucun témoin gênant. Ah. Ah, je voudrais le rédacteur en chef. Je regrette, il est rentré chez lui. Bon, vous feriez bien de mettre la main sur lui. Prévenez-le que ça va lui coûter un paquet. On vient de tuer Flash et j'ai pris des photos. Allez, dépêchons-nous. Emmenez le corps au labo médico-légal. Allez. Montez-le là-dedans. Parfait. Bellows, vous ferez un rapport. Donne-moi un coup de main. Oui. Par ici. C'est parti. L'inquisiteur national. Oui, ici, Photo Service Express. Nous avons des épreuves à livrer d'urgence à l'une de vos journalistes, mademoiselle Terry Cronenberg. Mais nous avons apparemment perdu son adresse. Je ne vous laisserai pas mourir. Bon sang, faites un effort! Pourquoi vous ne m'écoutez pas, Barry? Vous n'en faites qu'à votre tête. Il ne faut pas que vous mouriez. Tina. Barry! Je vous ai cru mort. Oh, j'ai si froid. Mais comment je suis encore en vie? C'est votre métabolisme très rapide qui vous a sauvé. J'ai vu tout ce qui se passait. Il se tenait au-dessus de moi, avec un sourire ironique. Et ensuite, il a attrapé Terry. Terry Cronenberg, elle était là? Oui, il va la tuer. Barry, vous n'êtes pas en état. Téléphonez au commissariat, demandez-leur d'aller la chercher au plus vite. Mademoiselle Cronenberg, c'est Jason de Radio Court, Central City. Je viens chercher vos photos. J'ai dit au Clarion qu'elle serait pas disponible avant 1 heure. Mais je ne peux pas attendre, j'ai d'autres courses. Vous voulez un peu de glace? Ah, que se passe-t-il? Vous ne jouez pas avec moi? Et moi qui voulais vous inviter à voir la mer de glace. Quand je souffle, c'est pas de l'esbrouf. Le froid s'engouffre sans qu'on puisse dire ouf. Je sais que vous êtes là-dedans. C'est votre parfum à 3 sous qui m'a mis sur la voie. Ah, peut-être que vous êtes dans la douche. Pourquoi êtes-vous si froide avec moi? Bonjour.
ce n'est pas grâce à vous. Toutes mes excuses pour ce qui s'est passé, j'étais loin de... Oh! 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 Regardez ce que vous avez fait! Vous avez fichu en l'air toutes mes photos de ce soir. Vous savez que j'aurais pu tirer 10 000 $ des photos de vous et de monsieur l'Esquimau, là. Oh, merci de tout cœur, c'est la fin de ma carrière. Non, une minute. Vous voulez dire que vous aviez des photos de cet individu et vous n'avez pas appelé la police? Oui, il les aurait vues demain en première page du Clarion. Quelle inconscience! Vous ne vous occupez que de votre boulot, de votre argent, mais vous avez failli nous faire tuer! Non, je voulais pas... Vous ne vouliez pas quoi? Vous vous comportez comme une gamine sans scrupules, une manipulatrice qui croit qu'on a le droit de déformer la vérité pour arriver à ses fins. Si vous voulez devenir une bonne journaliste, commencez par apprendre à respecter la vérité. Et vos semblables. La police va bientôt venir le prendre. Hé, Murphy, tu connais la nouvelle? En fin de compte, Flash n'est pas mort. Quoi? Il a réussi à pincer le terrible capitaine Glaçon dans l'appartement de Terry Cronenberg. Je savais que ce corps congelé qu'on a trouvé à la ferronnerie, c'était un trucage. Murphy, vous voulez bien mettre vos mémoires de côté le temps d'accompagner ce prisonnier dans sa cellule? Tout de suite, chef. Allez, l'iceberg, en avant. Il me faut vos lunettes. Mes yeux sont très sensibles à la lumière. Ben dans ce cas-là, fermez les yeux, je veux vos lunettes. Bon, si vous y tenez. Non, je fais une exception. S'engage alors un long face-à-face avec le spectre, un psychopathe très dangereux. Il avait enlevé ma fiancée, éliminé mon assistant et liquidé mon chien. L'heure était enfin venue pour lui de se soumettre à Murphy, le justicier. Hé, on n'a pas le droit de prendre le bien d'autrui. Navré, vous attendrez la sortie de l'édition nationale, comme tout le monde, d'accord? Vous n'avez pas de croissant à manger, de café à boire, feignant, Et dis donc, j'ignorais que t'étais un grand héros, Murphy. C'est vrai, avec dans le coin un gars comme toi. Qui a besoin de Flash? Tu riras jaune quand je vendrai les droits d'adaptation au cinéma. Hé, vous! Hé, vous! C'est un petit appareil de chauffage portatif qu'on a testé pour les gens qui travaillent dans les régions arctiques. Si vous êtes atteint par un souffle d'air froid, il stabilisera instantanément la température de votre corps par un souffle d'air chaud. Mais vu la température très basse que vous aurez à affronter, ça ne marchera pas plus d'une fois. Il faut espérer que cela suffira. J'ai étudié les propriétés de son fusil. Une surface dure et réfléchissante doit pouvoir renvoyer le rayon. Merci, je ne l'oublierai pas. On se croirait sur la banquise. Murphy. Oui, chef. Vous avez fouillé l'autre givré minutieusement avant de l'enfermer? Absolument, la fouille bon sang, avec lui, ça ne suffit pas. Je vous colle un rapport. Je finis toujours un travail, quoi qu'il puisse arriver. Je t'en
prie, Murphy, tu n'as rien à prouver à personne. Ne sois pas idiot. C'est de ma faute si c'est échappé. Si on est dans le pétrin, c'est à cause de moi. Bon sang, t'avais bien raison. Murphy le justicier, c'est plutôt Murphy le Oh, gars. attends, j'ai jamais dit ça. Oui, mais j'ai qu'un moyen de me racheter, c'est de transformer ce bonhomme de neige en flaque d'eau. Écoutez, c'est pas grave, hein, je suis un peu enrhumé, c'est tout, rien d'extraordinaire. Non, vous n'avez pas l'air bien. Je veux que vous restiez au lit et que vous vous soigniez. N'allez pas traîner dehors, sinon c'est la pneumonie. Oui, maman. Je ne suis pas votre mère. Écoutez, je ne me sens pas très en forme. Vous voulez pas passer un autre jour? Oh, Barry, il faut que je discute avec vous. Je n'en ai que pour 1 minute. Alors, voilà. Je vous ai joué un sale tour et je le sais. Vous avez été gentil avec moi, vous avez eu confiance en moi, je vous ai raconté des salades, je n'ai aucune excuse. Je ne m'occupe que de moi, je ne pense qu'à moi, je ne pense jamais à personne d'autre. C'est que mon travail est si important pour moi et je tiens tant à trouver un bon sujet d'article, alors... Mais quoi? Qui est-ce? C'est des amis à vous? J'arrive. Où tu étais passé, Barry? Ça fait 1 heure que je te cherche. J'ai voulu téléphoner, c'était occupé sans arrêt. Ah, d'accord. J'y suis. Non, je suis rentré chez moi parce que je suis malade. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on est dans une situation critique. Le capitaine Glaçon est parvenu à s'échapper. Il vient de geler un bus avec des passagers à l'intérieur et il a téléphoné au commissariat. Si Flash ne vient pas, il va les laisser mourir de froid. Et aucune trace de Flash. D'accord, où est le bus? À l'angle du boulevard Nil et de la 2e rue. Garfield pense qu'avec nos connaissances scientifiques, on doit pouvoir se débarrasser de lui. Si ce bus est gelé, ces passagers ne tiendront pas 10 minutes. Je te rejoins sur place, vas-y. Oh, il y a matière à article! Non, vous, dehors! Non, je viens avec vous! Comment ça, vous venez avec moi? Mais j'ai du travail, moi! Je vous donnerai un coup de main! Écoutez, c'est très dangereux! Oh, vous ne comprenez pas, le danger, ça fait partie de mon travail! Attention! Quel est ton problème? Tu n'as pas pu jouer dans la neige quand tu étais petit? J'adore ça, c'est excellent. J'étais sûr que tu n'allais pas refuser ma petite invitation. Je resterai le temps qu'il faut pour m'assurer que tu vas repartir directement en prison. Oh, sans rire. Eh bien alors, essaie donc de m'attraper. Ah, que se passe-t-il? Oh non, ce n'est pas un peu de glace qui t'effraie. C'est la vie. Et cette fois, je vais mettre toute la puissance. Tu ne te relèveras pas de sitôt. Nos relations finiront peut-être par être chaleureuses. Les rhumes du mois d'août, ce sont les pires. Comment avez-vous fait, Murphy? Fait quoi, chef? Vous avez glacé le marchand de glace. Ah, mais vous avez vu que... Vu quoi, Murphy? Laissez-moi passer, Quoi? je suis journaliste. Merci. Murphy, quand on publiera mon article, vous deviendrez un héros. Moi? Oui! Racontez-moi votre lutte acharnée contre ce criminel. Ah, ce ne fut pas facile. D'un côté, lui, l'homme qui sème la terreur dans Central City, et de l'autre, moi, Michael Francis Murphy, le flic qui remet un peu d'ordre dans l'ordre public. Un seul d'entre nous allait sortir vainqueur. Mais tout à coup... Continue, Murph.
Ouais, des clous. La vérité, c'est que j'ai rien fait. Tout ce que j'ai vu, c'est un rayon rouge et une lumière éclatante. Alors c'était Flash. Vous lirez le récit complet dans mon bouquin, mon nouveau bouquin. La véritable histoire de l'éclair rouge. Oh, c'est pas vrai, passez-moi Murphy qui a vu Flash de ses propres yeux. Je n'ai pas dit ça. Mais tu non, viens de... Une minute, tu liras tout dans le bouquin. Mais pour toi, cher Bellows, je ferai une version bande dessinée. Allez, c'est bon. Que cette chaleur est pénible. Téléphonez au médecin légiste qu'il embarque ce type avant qu'il fonde. Et surtout qu'il n'hésite pas à prendre des moufles, ça peut servir. Quelqu'un déjà? Ah, bonjour. Rebonjour. Taille, grec, marocain. Ah, ça a l'air délicieux. Attaquons. Vous savez, je veux vous remercier. Grâce à vous et à Flash, j'ai posé un regard sérieux et critique sur moi et sur ma carrière. J'ai démissionné de l'Inquisiteur. Ah oui? Mhm. Mais qu'allez-vous faire? Je suis rédactrice aux éditions du Bonheur, spécialiste des cartes par correspondance. Une carte pour toutes les occasions. Attendez. Les oiseaux sont joyeux et les bleuets sont bleus. Si vous ne payez pas, l'entreprise vous poursuivra. Toutes mes félicitations. Enfin. Oui, c'est un travail honnête. Je me suis dit qu'il me ferait vivre jusqu'à ce qu'un bon journal accepte de m'employer. Mais vous avez pris une bonne décision. J'ai enfin découvert qui était Flash. Ah oui? Et c'est un flic. Un homme qu'on serait à 1000 lieues d'imaginer dans ce rôle. Tiens non. Un garçon gentil, sympathique, motivé. Il travaille dans ce labo. Dans ce labo? Julio Mendez. Julio? Oh mon Dieu, c'est vrai, Julio? J'en suis persuadée. Il se maquille légèrement, il met un peu de rembourrage sous son costume et il pense qu'ainsi nul ne peut le soupçonner. Oh, bon sang, ça me laisse sans voix. Qui aurait pu deviner Julio? Oui, c'est un secret que je ne révélerai pas. Après tout, c'est lui qui m'a sauvée. Julio, tu veux un peu de couscous? Non, merci. C'est drôle, nous étions en train de parler de toi. Ah oui, que disiez-vous? Eh bien, nous nous demandions où tu étais passé. Oh, je suis allé à droite, à gauche. Ah oui, c'est bien ce que nous pensions.